le sanctuaire chez vous. Shalom frères et sœurs, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne l'occasion, le temps de pouvoir être ensemble encore aujourd'hui. Nous allons, comme d'habitude, avant de continuer notre programme, nous allons passer quelques moments dans l'adoration. Nous allons louer et adorer notre Dieu. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Adonai, béni soit ton nom. Rose des saints, tu es si grand. Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Oh, ta domination demeure pour toujours. Jehovah Jireh, Jehovah Jireh, béni soit ton nom. Des saints, tu es si grand. Dieu tout-puissant, oh, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, ta domination demeure pour toujours. Oh, Adonai, Adonai, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Des saints, tu es si grand, tu es si grand. Dieu tout-puissant, sainteté, sainteté à ton nom. Ta domination demeure pour toujours. El Shaddai, El Shaddai, béni soit ton nom. Yahweh, des saints, tu es si grand, tu es si grand. Dieu tout-puissant, sainteté à ton nom. Ta domination demeure pour pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir partager ta parole. Bénis ta parole
Seigneur, dans nos cœurs. Parle à mon frère, parle à ma soeur. Saint-Esprit, que ta parole communique la vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons continuer à parler sur les combats spirituels. Dans nos interventions précédentes, nous avons parlé sur quelques éléments importants sur les combats spirituels. Nous avons dit que le combat est réel. Nous avons parlé sur l'importance d'identifier son ennemi. Nous avons dit que nous combattons un ennemi vaincu. Et nous avons parlé aussi à quoi consistent les combats. Et toutes ces interventions sont disponibles sur notre page Facebook et sur YouTube. Si vous n'avez pas eu l'occasion de les suivre, s'il vous plaît, vous pouvez aller et les suivre et vous serez bénis. Gloire au Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur a dit ceci au prophète Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1er verset 19. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront pas. Si nous sommes en Christ, nous sommes dans le Seigneur, nous devons savoir que le royaume des diables et le diable lui-même nous feront la guerre. Nous ne pouvons pas échapper à cela. Conscient ou inconscient, le combat spirituel est réel. Si vous avez la vie de Dieu en vous, vous devez savoir que vous êtes un candidat au combat spirituel. Apocalypse chapitre 12, verset 12, la Bible dit, « C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il n'a pas de temps. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable, mes amis, agit avec un sens d'urgence. Il agit avec un sens d'urgence. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Il veut alors maximiser toutes les occasions qu'il a pour faire du mal, pour détruire, pour égorger, pour voler. Il sait qu'il n'a pas assez de temps. Alors nous allons continuer aujourd'hui. Nous allons continuer à parler sur les combats spirituels. Et aujourd'hui nous allons voir la victoire dans les combats spirituels. La victoire dans les combats spirituels. Nous allons voir comment marcher dans la victoire. Comment combattre. Mes amis, pour marcher dans la victoire, dans les combats spirituels, il y a des choses à connaître. Il y a des choses à voir. Il y a des choses à faire. Alors commençons par les fondements. Commençons par la base. Si nous voulons marcher dans la victoire, dans les combats spirituels, nous devons premièrement avoir l'assurance de notre salut. Nous devons avoir l'assurance que nous sommes sauvés. Nous devons avoir l'assurance que nous sommes en Christ. Nous devons avoir l'assurance que nous sommes nés de nouveau, que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons avoir l'assurance de notre position en Jésus-Christ. C'est cette position en Jésus-Christ qui nous donne l'assurance, qui nous donne la victoire. C'est le fait d'être en Jésus-Christ que nous avons la victoire. En d'autres termes, c'est notre foi en Jésus qui nous donne la victoire. 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5, la Bible nous dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Verset 5, la Bible dit, qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Et quand nous parlons du monde, nous voyons celui qui les dirige, nous voyons le prince de ce monde, le diable.
Notre position en Jésus, en Christ, notre foi en Jésus nous place automatiquement dans une position de victoire. 1 Jean chapitre 4, verset 4 nous dit, vous petits enfants, vous êtes des dieux et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui dirige le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui dirige le monde, le diable. Avant que vous ayez même affaire avec des esprits, avec un démon, sachez que vous êtes déjà dans la victoire, car vous êtes nés dans la victoire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est important d'avoir l'assurance de notre salut, d'être sûr que vous êtes sauvés. Êtes-vous sauvés, mon frère, ma soeur? Êtes-vous sauvés? Êtes-vous enfant de Dieu? Et pour avoir l'assurance de votre salut, il y a quelques questions qu'on peut poser à une personne pour vérifier cela. Nous pouvons vous poser cette question. Si vous mourrez aujourd'hui, s'il arrivait que vous mourrez aujourd'hui, où passerez-vous votre éternité? Et à cette question, quelqu'un qui peut dire, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre peut dire, je passerai mon éternité au ciel. Et la deuxième question est, pourquoi croyez-vous que vous passerez votre éternité au ciel? En d'autres termes, comment savez-vous que vous êtes enfant de Dieu? Comment savez-vous que vous êtes sauvés? Aujourd'hui, à l'église, quand nous posons la question à quelqu'un de savoir si il est chrétien ou né de nouveau, la réponse, les gens ont appris à répondre carrément, dit oui, je suis né de nouveau. Parce que c'est un terme qui est connu. Mais nous pouvons encore ajouter la question de savoir pourquoi vous croyez que vous êtes enfant de Dieu. D'autres disent, il y a plusieurs réponses à cette question. Il y a plusieurs réponses à cette question. Pourquoi croyez-vous que vous êtes chrétien? Il y a certains qui disent, non, je suis chrétien parce que je vais à l'église. Je suis chrétien parce que je sers Dieu à l'église. Je suis membre de protocole. Je suis membre de l'accueil. Je suis membre de l'intercession. Il y a d'autres encore qui disent, je suis né dans une famille chrétienne. Dès mon enfant, je fais les codimes. J'ai des parents qui craignent Dieu. Il y a d'autres encore qui disent, je suis chrétien parce que j'ai été baptisé. Je suis passé par les eaux de baptême. Oui, c'est une bonne chose d'aller à l'église, c'est une bonne chose de servir le Seigneur. C'est une bonne chose d'être ouvrier du Seigneur. C'est une bonne chose d'avoir des parents qui craignent Dieu. C'est une bonne chose d'avoir des parents qui t'amènent à l'église. C'est une bonne chose de passer par les eaux de baptême. Mais toutes ces choses ne font pas de nous chrétiens. Ne font pas de nous chrétiens. Ne font pas de nous chrétiens. La Bible nous dit, à tout, dans Jean chapitre 1er, verset 12 à 13, la Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Verset 13, la Bible dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous ne devenons pas chrétiens parce que nous avons des parents qui vont à l'église, parce que nous sommes nés dans une famille chrétienne. Mais nous sommes chrétiens parce que nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'un jour, nous avons réalisé que nous étions dans le péché. Et nous avons pris la décision d'abandonner cette vie de péché et de commencer à marcher avec Jésus. Dans l'église aujourd'hui, il y a plusieurs qui prétendent être chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ils ne sont seulement des noms, mais qui ne sont pas chrétiens. Ils sont ouvriers, ils sont responsables
Ils servent les seigneurs, mais ils n'ont jamais pris cette décision de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si vous êtes comme ça à l'église, vous ne saurez pas avoir cette assurance du salut. Vous ne saurez pas avoir cette assurance dans votre cœur, parce que Jésus n'est pas dans votre cœur. Vous ne pouvez pas vous engager dans un combat spirituel si vous n'êtes pas sûr de votre position en Jésus. Le combat spirituel est un combat entre deux royaumes, entre le royaume de Dieu et le royaume du diable. Alors il est important de savoir dans quel royaume on se trouve. Si vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, sachez que vous appartenez au diable. Vous appartenez, vous êtes du royaume du diable et vous ne pouvez rien faire au diable. Voilà pourquoi vous expérimentez des défaites et des défaites chaque jour. Parce que vous ne saurez rien faire contre votre propre maître. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, de 7 fils de Séva. Ces 7 fils, ils ont essayé de chasser les démons, alors qu'ils ne connaissaient pas Jésus. Ils n'avaient pas Jésus en eux. Mais qu'est-ce que l'Esprit leur a dit? L'Esprit leur a dit, je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, sachez que dans l'affaire, vous n'êtes pas connu comme un élément nuisible. Vous devez être sûr que vous avez Jésus-Christ en vous. Vous devez être sûr que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Que si vous mourrez aujourd'hui, vous irez au ciel. Donc, pour marcher dans la victoire, nous devons non seulement recevoir Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, mais nous devons avoir cette assurance que je suis sauvé. Si je meurs aujourd'hui, si la mort me rencontre aujourd'hui, j'irai au ciel. Mais il y a plusieurs personnes aussi à l'église qui sont chrétiens, qui sont en Christ, mais qui n'ont pas cette assurance. Pourquoi ils n'ont pas cette assurance? Premièrement, c'est par ignorance. Ils pensent qu'ils seront sauvés à cause de leurs œuvres. Mais alors que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et deuxièmement, pourquoi les chrétiens n'ont pas cette assurance? C'est par cause d'une vie de péché. Nous marchons dans le péché. Sachez que si nous marchons dans le péché, nous donnons de l'avantage au diable. Si nous marchons dans le péché, nous nous affaiblissons nous-mêmes et nous ne saurons pas faire face. Qu'est-ce que nous allons dire au diable quand nous allons nous présenter devant lui? Il va nous rappeler toute notre vie de péché. Il va dire, toi, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà ce que tu as fait hier, voilà ce que tu as fait avant-hier, voilà ce que tu viens de faire aujourd'hui. Et cela nous affaiblit. La vie du péché nous affaiblit et nous rend vulnérables. La vie du péché profite au diable. Chrétien, on le devient. Ce n'est pas par la fréquentation, ce n'est pas parce que vous fréquentez l'église que vous êtes chrétien. Il faut prendre une décision. Il faut prendre une décision. Avez-vous pris la décision de devenir chrétien? Avez-vous pris la décision de devenir enfant de Dieu? Avez-vous pris cette décision alors que vous êtes à l'église, vous venez chaque jour? Mais est-ce que vous avez pris la décision? Si vous n'avez jamais pris cette décision et que vous voulez la prendre aujourd'hui, je vais vous aider dans la prière maintenant. Vous pouvez dire après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je prends la décision. J'ouvre mon cœur à toi. Entre dans mon cœur. Sois mon sauveur et sois mon Seigneur. Je prends l'engagement de marcher selon ta voie. Je dis non au péché et je dis oui à toi. Sauve-moi aujourd'hui. Je te reçois dans mon cœur. Amen. Si vous avez fait cette petite prière, cela est suffisant pour vous dire que Jésus-Christ est venu dans votre cœur. Et parce que Jésus-Christ est venu dans votre cœur,
à partir de maintenant, vous avez changé de position. Donc, premièrement, pour marcher dans la victoire, nous devons avoir l'assurance de notre salut, être sûr que nous sommes sauvés. Deuxièmement, nous devons bâtir notre foi. Nous devons avoir une foi solide, basée sur la parole de Dieu, basée sur les Écritures. Nous avons lu 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5. La Bible dit: qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Les combats spirituels, mes amis, consistent, comme nous avons dit, et nous allons continuer à le dire, consistent premièrement et essentiellement à tenir ferme dans sa foi. Les combats spirituels consiste premièrement et essentiellement à demeurer ferme dans sa position en Jésus. Le diable fera tout pour affecter notre foi. Le diable est derrière notre foi. Il cherche à affecter notre foi. Il fait tout pour introduire des pensées négatives, des pensées qui peuvent affecter ce que nous croyons, ce que Dieu a dit. C'est ainsi qu'il peut affaiblir notre foi. Et si nous ne savons pas comment aligner nos pensées à ce que Dieu a dit, ou à ce que nous croyons dans notre cœur, nous ne saurons pas tenir dans les combats spirituels. Les combats, les terrains du combat spirituel, c'est notre pensée. Et nous devons bâtir notre foi afin que nous soyons capables de tenir ferme contre les propositions du diable. À tenir ferme. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Et pour toucher notre foi, pour affecter notre foi, le diable est derrière la parole que nous avons reçue. Et car c'est cette parole qui produit la foi et qui édifie et qui solidifie notre foi. S'il peut toucher à cette parole, alors il peut toucher à notre foi. Et nous allons perdre dans les combats spirituels. Alors c'est important de bâtir solidement, si je peux dire, notre foi. Voici ce que le Seigneur nous dit dans la parabole du semeur. Nous connaissons cette parabole dans le livre de Marc chapitre 4. C'est là où la Bible parle du semeur qui est sorti pour s'aimer. Et il a sémé sur plusieurs sols. La Bible nous parle au verset 3 jusqu'au verset 4 du premier terrain, du premier sol. La Bible dit: écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ça, nous allons nous arrêter seulement au premier terrain. Voici maintenant l'explication que le Seigneur nous donne au verset 14 jusqu'au verset 15. Le Seigneur dit: les semeurs sèment quoi? La parole. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont sur le long du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée. La parole qui a été sémée, qu'est-ce que le diable vient? Il enlève, il vole cette parole qui a été sémée dans le cœur de l'homme. Donc le diable est capable d'enlever, de voler la parole qui est dans le cœur d'une personne. Le voleur, le malin, le diable, mes amis, n'est pas derrière notre beauté, n'est pas derrière nos comptes en banque, n'est pas derrière nos maisons, n'est pas derrière nos habits. Le diable est derrière la parole que le Seigneur a plantée en nous. Cette parole qui est capable de produire la foi. Le diable n'est pas derrière
derrière notre santé, mais le diable est derrière la parole qui produit la bonne santé. Le diable n'est pas derrière nos finances, mais le diable est derrière la parole qui soutient la prospérité. Le diable cherche la parole. Comment il peut voler cette parole? Et s'il vole, le diable vole la parole sur la santé, il vole votre santé. S'il peut voler la parole qui soutient votre mariage, il détruit votre mariage. S'il peut voler la parole sur les finances, il touche directement vos finances. S'il peut mettre seulement sa main là. La Bible dit aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Enlève, vole sans permission. Comment est-ce que le diable peut voler la parole dans le cœur d'une personne? Comment est-ce que le diable peut voler la parole dans le cœur d'un croyant? Permettez-moi de nous aider par une illustration. Comment est-ce que le diable vole? Quand un enfant a un objet dangereux entre ses mains, un objet comme un couteau, entre les mains d'un enfant, et surtout quand cet enfant trouve plaisir à garder cet objet entre ses mains, que fait? Il ne faut pas brusquer cet enfant parce qu'il risque de se blesser. Alors que faire? La seule chose à faire pour ne pas faire du mal à l'enfant, c'est proposer à cet enfant quelque chose d'autre que l'enfant aime. Vous lui proposez, vous le donnez à la main, l'enfant aura deux choix. Soit il laisse tomber les couteaux qu'il avait, il prend l'objet qu'il aime, ou il vous donne l'objet qu'il avait entre ses mains et vous lui donnez ce qu'il aime. Aidez-moi de faire ça de façon pratique. Je vais inviter ma femme à venir et nous allons faire ça de façon pratique. Voilà, moi j'ai la pomme. Voilà, vous pouvez vous mettre de ce côté. Voilà. Tu n'es pas un enfant, mais supposons que tu es un petit enfant là. Un petit enfant, un enfant. Ok, tu as un couteau entre tes mains. Comment arracher? Le couteau est très dangereux entre les mains de cet enfant. Alors comment? L'enfant, vous voulez arracher? Non, 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 je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Vous ne pouvez pas brusquer sur un enfant, va se blesser. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez prendre dans la cuisine une pomme. Et ma petite Lydie, bon, image. Ma petite Lydie, vous voulez la pomme? Vous voulez la pomme? Comme l'enfant aime la pomme, qu'est-ce que l'enfant va faire? Va venir chercher la pomme. Il y a des fois, si l'enfant veut prendre la pomme, il dit non, 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 donne-moi d'abord le couteau. Si tu veux la pomme, donne-moi le couteau. Ou soit l'enfant va faire tomber le couteau. Prenez l'occasion où l'enfant vient avec le couteau parce que il veut la pomme. Il dit si tu veux la pomme, donne-moi le couteau. L'enfant donne le couteau. Alors l'enfant a maintenant de l'espace à prendre maintenant la pomme. Merci. C'est ainsi, c'est la même méthode que le diable utilise pour nous voler la parole que Dieu a plantée en nous. Nous avons reçu une sémence de Dieu. Nous avons cru à cette parole. Et maintenant, nous disons, le diable vient maintenant et dit, ah, est-ce que tu es vraiment sûr que ce que Dieu a dit va s'accomplir? Est-ce que vraiment, tu es vraiment à l'endroit qu'il faut pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir? Il va amener toutes sortes de propositions. Tu as reçu par exemple, la Bible dit que par ces meurtrissures vous êtes guéris. Vous êtes malade, vous êtes en train de lutter sur cela. Le Seigneur m'a dit que je devais être guéri. Le diable vient et te dit, ah voilà votre oncle est mort de cette maladie. Votre tante est décédée de cette maladie. Voilà toutes ces personnes qui sont mortes de cette maladie. Qu'est-ce qui vous dit que vous,
vous allez recevoir la guérison. Si vous acceptez cette proposition du diable, c'est comme si vous prenez maintenant la parole que Dieu vous avait donnée, vous le remettez, ou vous laissez tomber et vous prenez sa pensée et sa proposition. Vous pensez que vous avez perdu, mais c'est le diable qui a enlevé cette parole en vous. Il a utilisé la même méthode avec Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il a amené le doute dans le cœur d'Ève. C'est ainsi qu'il a volé nos parents dans les jardins d'Éden. Et il a essayé de faire la même chose avec le Seigneur dans le désert. Il a dit, il est écrit, il est écrit. Et heureusement, le Seigneur a su comment répliquer au diable. Comment combattre et avoir la victoire? Comment marcher dans la victoire? Avoir l'assurance de votre salut et développer votre foi, affermir votre foi, bâtir votre foi. Nous allons continuer prochainement. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse vous aider à bâtir, à construire votre foi, avoir l'assurance de votre salut, car la victoire est pour vous. Vous ne combattez pas pour la victoire, mais vous combattez dans la victoire. Que le Seigneur vous bénisse, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Amen. Le sanctuaire chez vous.